Maintenant, on va voir les critères de jugement. Donc, on a trois petits chapitres. C'est les critères intermédiaires, la différence entre critère principal et critère secondaire, différence entre critère simple et critère composite. Les critères intermédiaires, donc ça c'est CAST, qui est une étude qui est extraordinaire, qui date des années 80, fin des années 80 et des années 90. En fait, les gens se sont dit, quand on fait un infarctus, de quoi meurt-on? Et ils se sont dit, on meurt de troubles du rythme ventriculaire. Donc on va dire que si on donne un médicament qui traite les troubles du rythme ventriculaire, on va diminuer la mortalité. Donc vous voyez le raisonnement, donc c'est un syllogisme, c'est je diminue les troubles du rythme ventriculaire, donc je diminue la mortalité. Ici, le trouble du rythme ventriculaire va être considéré comme un critère intermédiaire. Donc ils ont dit, eh ben c'est simple, les gens qui ont fait un infarctus en phase aiguë, on va les mettre sous plein de médicaments antiarythmiques, dont la flécaïne. Et ben un manque de peau, ils meurent presque 4 fois plus sous flécaïne. Tout simplement parce que le syllogisme était faux. C'est que, certes, la flécaïne est un très bon antiarythmique, mais ça provoque des chocs cardiogéniques. C'est un inotrope négatif, donc en fait c'est pour ça que les gens mourraient après un infarctus. Donc il faut toujours se méfier du critère intermédiaire, que ça soit a priori d'une étude ou a posteriori d'une étude. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est est-ce que nos patients vont vivre ou mourir? Bon, après il y a d'autres critères, bien sûr. Mais finalement, on s'en fout, à la limite, on s'en fout qu'ils fassent des arythmies. Enfin, dans ce sens-là, c'était un mauvais choix. Ils sont partis sur une idée qui était fausse. Bon, ils l'ont testé, et maintenant, c'est pour ça que la flécaïne est totalement contre-indiquée sur les cardiopathies ischémiques. On reprend ENHANCE. Alors, cette étude, on pourrait en parler pendant 2 heures parce qu'il s'est passé plein de choses autour, mais on ne va pas du tout en parler parce que sinon on n'est pas encore couché. Mais le critère primaire, en fait, c'était pas les AVC, c'était pas les AIT, c'était pas la mortalité, c'était un critère qui était intermédiaire, très très intermédiaire, puisque c'est l'épaisseur intime immédiate. Alors pourquoi? Parce qu'il y a d'autres études, certaines autres études qui ont montré que l'épaisseur intime immédiate était corrélée avec un facteur de risque cardiovasculaire. En fait, c'est considéré comme un facteur de risque cardiovasculaire, qui est quand même pas très très fort. Et donc les gens qui ont financé cette étude, pour mettre en avant les étimibes, ont choisi ce critère. Pourquoi? Tout simplement parce que ça coûte beaucoup moins cher de montrer que l'épaisseur intime immédiate augmente ou diminue que de montrer que le patient va mourir. Il y a moins de suivi en termes de durée, et il y a moins de suivi en termes de nombre de patients. Donc c'est intéressant pour l'industrie d'essayer de montrer qu'on est élection sur un critère intermédiaire. Et après, toute la communication du laboratoire va essayer de faire rentrer dans l'idée, dans la tête du médecin, que traiter le critère intermédiaire, c'est soigner nos patients. Alors que c'est pas du tout ça, on est bien d'accord. Donc quand vous voyez Madame Machin qui habite à la Cité, est-ce que vous voulez que je vous diminue votre épaisseur intime immédiate? Ben, elle s'en fout complètement. Hein. Puis, enfin, à la limite, nous, si on y réfléchit, on s'en fout complètement aussi. On veut simplement qu'elle ne fasse pas d'AVC. Et en fait, les gens de ENHANCE se sont pris à leur propre piège, parce que malheureusement, l'étude est négative. Et maintenant, à l'époque, en 2008, ils ne savaient plus quoi faire. Donc ils sont revenus en arrière. Et ils ont dit, bon, on va présenter un critère intermédiaire, l'étude sera sûrement positive, donc on va dire aux médecins que c'est génial, que c'est un très bon critère intermédiaire et qu'on va sauver les patients, parce que pour l'instant on n'a pas d'étude de mortalité. Ils se sont retrouvés avec une étude négative. Et ben, il y a eu un rétropédalage monstrueux en expliquant, ouais, non, c'est pas forcément un bon critère intermédiaire, etc. Et c'est ça qui est exceptionnel dans cette histoire. Et donc, je vous ai déjà fait voir cette diapo, c'est qu'en effet, les étimibes ne modifient pas la taille de l'épaisseur intime immédiate. Bon, et alors, maintenant, en 2013, on ne sait pas encore faire de ce truc, finalement. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que ça a sauvé des gens? Est-ce que ça n'a pas sauvé des gens? Enfin, dans la population générale, je ne parle pas dans des populations particulières. Mais finalement, en fait, le laboratoire, c'est un peu tirer une balle dans le pied, finalement. Heureusement, parce que sinon, ce serait trop beau, ce serait quand même un peu inquiétant si toutes les études étaient systématiquement positives. Et puis, je vais quand même vous faire voir ce que c'est que l'épaisseur intime immédiate. 0,0058 plus ou moins 0,0037 mm, vous vous rendez compte pour votre patient ce que ça signifie?